Dans le monde orthodoxe, quelqu'un est très malade, etc. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a envoyé cela? On appelle chez nous ça un nisayon. Alors le juif religieux doit tout simplement s'enraciner dans sa foi. Rav Lionel Cohn, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes à la veille de cette fête de Sukkot, une fête de Sukkot qui, comme les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah et Kippour, va se dérouler cette année dans une atmosphère particulière, bien entendu, due à la pandémie, à l'épidémie de coronavirus que l'État d'Israël traverse, que, on va dire, l'ensemble de la population israélienne traverse. Et vous êtes... Et permettez-moi d'ajouter, et que l'humanité entière traverse. Que l'humanité entière traverse, effectivement. On peut le dire même en cette fête de Sukkot, qui est aussi une fête, d'une certaine manière, une fête où l'ensemble des nations... Il n'y a jamais eu une histoire pareille. Voilà, il n'y a jamais eu une histoire pareille. Et effectivement, cela nous lie même presque directement avec la fête de Sukkot, qui est une fête où l'universalisme est présent, puisque les nations du monde venaient à l'époque du Beth Amikdash pour amener leur sacrifice et reconnaître d'une certaine manière la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors, vrai. La fête de Sukkot est une fête d'universalisme. Voilà, alors on va parler avec vous, qui êtes habitant de Bnei Brak, qui êtes directeur du séminaire, du célèbre séminaire d'Ofakim et professeur à l'université de Bar-Ilan. Nous voudrions prendre un peu de recul par rapport à tout ce que l'on a entendu ces derniers jours, ces dernières semaines, même sur le monde orthodoxe, essayer d'avoir un peu votre perspective, votre approche de ce qui se passe actuellement, de cette épidémie et de la manière dont le monde orthodoxe l'aborde, la vit, comment il fait face à cette épidémie, parce que parfois il est bien évident que dans l'ensemble de la population israélienne, on a parfois du mal à comprendre à la fois le mode de vie du monde orthodoxe face à ce type d'épidémie. Ce n'est pas la première fois que dans l'histoire du peuple juif, il y a eu des épidémies. On l'a vu même pendant les fêtes de Tishri. On prie pour éviter la magéfa, les magéfotes, ce genre d'épidémie. Mais comment le monde orthodoxe, qui a un mode de vie tout à fait particulier, vit cette épidémie? Comment il tente d'y faire face? Écoutez, je sais que les chassidim ont décidé pratiquement de ne pas prendre en considération les instructions officielles. Et effectivement, il n'y a pas plus de malades chez les chassidim que chez les autres. Il faut bien remarquer. Bon, je ne suis pas en train de défendre cette approche, mais il faut bien remarquer que les chassidim ne sont pas plus touchés que le reste de la population. C'est absolument pas. Si vous prenez les statistiques, bien sûr, du côté lituanien, on fait très attention. Le Rav Kanievski a donné des instructions, le Rav Edelstein aussi, ils ont donné des instructions précises pour suivre les instructions. Ils ont donné des conseils et ils ont des instructions précises. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse ici tout simplement d'une révolte, mais plutôt d'une situation passive, et de dire qu'on fait confiance à Kadosh Baruch Hu. Et ce qu'il y a, c'est que les résultats ne sont pas pires, c'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire que ça soit justifié du point de vue général, certainement pas. Mais à un certain niveau, les conséquences ne sont pas plus graves dans ces milieux. Même si, en tout cas, selon les données, le nombre de personnes des communautés orthodoxes contaminées est bien plus important que leur proportion dans la population israélienne. Je ne sais pas si c'est nécessairement dans les milieux chassidim. Alors, regardez, je voudrais peut-être, parce qu'on en a déjà parlé aussi cette semaine, on est rentré dans les détails. Je voudrais avec vous prendre, vous qui êtes Rav, qui êtes philosophe, qui savez prendre un peu de recul sur
sur la réalité des choses. Essayez de me comprendre. Qu'est-ce qui est plus important, on va dire, dans le monde orthodoxe aujourd'hui? On entend deux dialogues. Il y a Vechai Bahem, la nécessité de pouvoir continuer à vivre pour pouvoir pratiquer les mitzvot. Et puis, de notre côté, le fait qu'on dit, par exemple, Torah Magena ou Matzila, c'est-à-dire c'est la Torah qui nous protège. C'est pas obligatoirement contradictoire, mais voilà, je voudrais que vous nous expliquiez un peu quels sont... C'est pas tellement contradictoire, je vais vous expliquer. D'abord, c'est pas seulement Vachai Bahem qui est important, c'est Pikuach Nefesh. S'il y a quelqu'un dont on sait qu'il va lui arriver quelque chose, on a le droit de transgresser le Shabbat, et on a le droit de manger Yom Kippour. Ça s'appelle Pikuach Nefesh. Oui, mais en même temps, on voit que des chassidim ont du mal à se séparer du rabbi pour la prière de Yom Kippour. Alors, je vais vous dire, et prennent des risques qui peuvent La différence est la même que, par exemple, vous allez comprendre ce que je vais dire, c'est à peu près la même que pour ce qu'on appelle les autopsies. S'il s'agit d'un cas précis devant nous, alors on le fait. Mais on peut pas, c'est-à-dire s'il y a on peut aider quelqu'un avec des organes de quelqu'un, et si c'est immédiat, alors on a le droit de le faire. De la même façon ici, si on dit la Torah Magenab, ça là c'est tout, mais lorsqu'il s'agit d'un cas précis devant nous, alors à ce moment-là, on transgressera le Shabbat, on mangera Taref, etc. Vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire seulement dans un cas où la chose est absolument évidente devant nous. Et à mon avis, je ne suis pas dans le secret de ces rabbanim, de ces admorim, je ne suis pas du tout dans leur secret, mais à mon avis, c'est ça la réponse. S'il s'agissait de quelque chose d'immédiat, et il se voit que quelqu'un serait immédiatement malade, évidemment, il dirait de le faire. Mais je ne crois pas qu'ils soient assurés que les choses sont aussi évidentes. Alors la Torah est là et la Torah protège. Comprenez-vous ? J'essaye de comprendre. Quelle est la responsabilité, on va dire, d'un leader spirituel dans la communauté orthodoxe où beaucoup de membres de cette communauté vont par rapport à chacune des directives, que ce soit même chez les Lituaniens, du Rav Kanievski, c'est-à-dire si le Rav Kanievski dit « protégez-vous », les gens se protégeront. S'il dit « ne vous protégez pas », la Torah va vous protéger et les gens ne se protégeront pas et iront étudier dans des yeshivot. Ou que ce soit dans le monde chassidique avec les rabbis qui peuvent dire d'une seule parole, ils peuvent, si un rabbi dit à un chassid de marcher sur la tête, il marchera sur la tête. Donc, c'est-à-dire, quel est le rôle, la responsabilité d'un leader dans le monde orthodoxe, d'un leader spirituel dans le monde orthodoxe face à une telle épidémie? Bon, alors, je répète, vous m'avez pas entendu, je répète ce que j'ai dit. Il ne voit pas, si ce n'est pas un cas précis devant nous, c'est-à-dire Pikuach Nefesh, alors c'est-à-dire dans ce cas-là, on est Mechalel Shabbat, on mange Taref s'il le faut, mais si c'est quelque chose de point de vue général, on ne veut pas donner des ordonnances de ce genre. Je répète encore une fois, c'est au niveau précis de l'immédiateté. Je comprends, mais une épidémie, par définition, elle se transmet, elle se propage. Et quelqu'un qui peut apparaître aujourd'hui en pleine santé, eh bien, il est peut-être déjà porteur du virus et ce virus peut contaminer et tuer d'autres personnes. Comment finalement, le rabbi ou les rabbanim ne tiennent pas compte de ce genre de situation ? Je vous dis la vérité, il ne le croira pas. Il ne le croira pas. Il ne le croira pas s'il ne le voit pas devant lui. Il ne le croira pas, il dira que... Mais il y a des cas comme cela. Il suffit de parler à des médecins. Il y a des médecins qui sont des chomrei mitzvot aussi. Si le médecin dit devant lui-même, devant qu'il faut maintenant profaner le Shabbat, alors il le fera parce qu'on lui dira. Mais de dire comme ça des instructions générales, de faire quelque chose qui est contraire à la Torah, en général, on ne le dira pas, parce que la Torah protège. Je répète encore une fois, au niveau individuel et au niveau collectif, ce n'est pas la même chose. Alors, comment faire face c'est-à-dire, si vous étiez à la place des rabbanim, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? C'est-à-dire, vous iriez... Évidemment, moi,
je vais d'après les rabbins lituaniens et eux ils disent qu'il faut le faire, il faut se protéger. Bien sûr, je vais comme ça aussi, bien évidemment. Mais j'essaie de comprendre les chassidim. Au niveau lituanien, le Rav Kanievski a dit de faire ce qu'il faut faire. Clairement, le Rav Edelstein aussi. Que dit-on dans le monde Haredi aujourd'hui? On est 6 mois après le début de la pandémie. Que dit-on sur la présence de ce virus qui est en train de bouleverser, on va dire, vous le disiez, l'ensemble de l'humanité, mais on va dire la population israélienne dans son ensemble, et même qui bouleverse le mode de vie du monde orthodoxe? Comment on le considère, ce virus? Comme une sorte de maca, de plaie envoyée par Akadosh Baruch Hu, d'avertissement, de mise en garde? Comment on le perçoit aujourd'hui? Bon, alors je vais vous répondre par un mot beaucoup plus neutre. Mais vous avez tout à fait raison, votre question est tout à fait justifiée, parce qu'il faut se poser cette question et savoir pourquoi ce qui se passe. Alors, écoutez, quand quelqu'un dans le monde orthodoxe, quelqu'un est très malade, etc., pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a envoyé cela? On appelle chez nous ça un nisayon. Nisayon, comme a été fait à Abraham Avinu, c'est-à-dire une épreuve. Et il faut réfléchir et il faut se mesurer avec le nisayon, et surtout il faut nous renforcer dans la foi en Akadosh Baruch Hu. Il y a un problème qui est posé à l'humanité, et ne pas dire comme vous connaissez la phrase de Bernard-Henri Lévy qui a dit ce virus qui rend fou l'humanité, oui. etc. Vous êtes au courant de tout ça? Oui, bien sûr. Qui sont en train de paraître à ce sujet. Alors le juif religieux, j'ai écrit aussi plusieurs fois articles, doit tout simplement s'enraciner dans sa foi et dire c'est que quelqu'un qui est malade dans une famille orthodoxe, on ne va pas perdre la foi. On va dire on reçoit un isayon. Isayon, c'est de la c'est-à-dire quelque chose pour de nous élever. Pourquoi on ne pleure pas? Quand quelqu'un meurt, etc., on dit aussi le bracha, la yana emet. On ne refuse pas la foi en Akadosh Baruch Hu. On voit que les choses sont devant nous comme une épreuve. Et ce que l'on voudrait, alors ça je le dis moi personnellement, mais je voudrais le dire de façon très générale, que ce soit une occasion de nous rapprocher du Créateur, pas de voir, de ne pas se plaindre, mais dire il y a quelque chose qui se passe. Cette chose se passe aujourd'hui dans l'humanité. Elle ne se passe pas spécialement chez les Juifs, mais par exemple, les Juifs orthodoxes sont aussi touchés assez fortement. Alors, il faut tout simplement se rapprocher du Créateur. L'histoire de se couvrir, de se protéger, etc., c'est, si vous voulez, un détail particulier pour savoir si ou non il faut le faire. Quand je vous l'ai dit, au niveau individuel... C'est un détail technique, on va dire. Comment? C'est un détail technique par rapport à l'idée centrale. Oui, et même j'insiste, au niveau individuel, on dira immédiatement, il y a quelqu'un qui est malade de Shabbat, on va prendre une voiture, etc. Et au niveau individuel, c'est au niveau général que la question se pose. Et c'est peut-être paradoxal, Rav Cohn, parce que justement, les communautés orthodoxes, les communautés des Shomrei Mitzvot, elles reposent sur cet ensemble de membres. On est bien peu quand on est tout seul, mais on est très fort lorsqu'on est ensemble. Et vous êtes en train de donner la réponse et d'expliquer ce que je vous dis. C'est précisément au niveau individuel. Vous avez tout à fait. Vous renversez la vapeur. C'est exactement ce que j'ai dit. On ne peut pas savoir si c'est certain au niveau collectif. Au niveau individuel, s'il y en a un cas devant nous, oui. Mais si c'est au point de vue collectif, on fait confiance à Kadosh Baruch Hu qui nous protégera. Comprenez-vous? Donc, il n'y a pas devant nous un cas précis, immédiat, alors on fait confiance à Kadosh Baruch Hu. Alors, vous avez compris que je comprends par rapport à cette confiance en Akadosh Baruch Hu, mais lorsqu'il y a d'un côté la confiance en Akadosh Baruch Hu et de l'autre côté il y a des directives d'un État d'Israël qui souvent est controversé dans sa forme par certains responsables du monde orthodoxe, pas toujours, mais parfois. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas là encore une forme de paradoxe, une dissonance entre savoir
qui respecter? Est-ce que l'on respecte les directives données par le ministère laïque de la santé publique en Israël, ou alors on doit d'abord respecter les directives des rabbinim, des rabbis, quelles qu'elles soient? S'il y a contradiction entre les uns et les autres, il faut respecter ce que disent les rabbis. S'il y a contradiction, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait contradiction. Simplement, ils ne sont pas assurés que les directives sont certaines, c'est tout. C'est pas une contradiction. On n'est pas certain devant nous, certain de voir que c'est assuré. Vous avez compris que c'est-à-dire. Oui. Reconnaissez vous-même que les médecins ne sont pas tellement assurés non plus pour empêcher que l'épidémie se développe, le développement de l'épidémie. Les médecins sont tous aujourd'hui assez ambigus dans leurs réponses. Vous le savez aussi. Oui. Et une dernière question. Est-ce que vous pensez que cette épidémie, elle risque de présenter peut-être le monde orthodoxe d'une manière plus difficile, on va dire, peut-être plus négative que... négative, j'attendais le mot. Plus négative qu'il ne l'est véritablement, c'est-à-dire de montrer qu'il y a une forme de fossé entre ce que l'on vit dans la société israélienne dans son ensemble et ce que vit le monde orthodoxe qui reconnaît lui-même, admet sa volonté de se séparer d'une certaine manière, de vivre Beibadlout, on va dire en bon français. Comment ? En bon français. En bon français, voilà. Alors, je vais vous répondre à cela. Qu'est-ce qui a tenu le peuple d'Israël le peuple juif, pendant toutes les générations depuis 2000 ans? C'est l'observance de la Torah. Et ce n'est pas une ibadlout, c'est un désir de vouloir maintenir le peuple juif. L'observance de la Torah, c'est ça qui tient le peuple juif. Et ça, il faut le savoir. Alors, il peut y avoir des différences de détails, etc. Mais si le peuple juif se détache de la Torah, alors à ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons en Israël si ce n'était pas pour la Torah? Qu'est-ce que nous faisons dans le peuple juif? À quoi ça sert d'être un peuple comme tous les autres peuples? Non. Nous devons être un peuple spécial, avec des lois spéciales. Et c'est peut-être cela qui sera peut-être une occasion, je m'excuse, mais je vais le dire de façon un peu violente, c'est une occasion peut-être de nous réveiller et de voir qu'il y a un créateur à l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? On voit très bien ce que vous voulez dire. Merci beaucoup, Rav Lionel Cohn, d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite beaucoup de santé d'abord, et puis une bonne fête de Sukkot, Chag Sameach, dans la joie. Merci.